Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Grégory. On se retrouve aujourd'hui pour la météo du jour avec le magicien blanc rythmique. Voilà, qui continue dans cette semaine de transformation là, où on vit les véritables derniers processus aussi de l'année, de cette année tempête bleue lunaire. Et on commencera l'année sur de nouvelles énergies. Donc là, c'est la dernière semaine où vraiment la vie nous invite à nous transformer. Donc ça peut peut-être être encore un peu intense pour beaucoup d'entre nous. Donc, mais bon, voilà, il faut rester au cœur de cette tempête, hein, comme toujours. Là, on est dans cette onde enchantée de la lune rouge également, qui nous invite à être fluide. Donc soyons fluides, acceptons de retourner au centre de nous-mêmes, de nous libérer encore et encore et encore cette année de tout le superflu, de tout ce qui m'empêche d'être heureux et en paix. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, rien ne peut toucher ma paix intérieure. Voilà, tout ce qui touche votre paix intérieure, votre confiance en la vie, en qui vous êtes, et au pourquoi vous êtes ici. La vie vous invite à vous débarrasser de ça. Voilà, elle vous met dans des situations difficiles émotionnellement, psychologiquement, pour vous inviter à vous libérer de tout ça. Donc on voit ça ensemble dans nos cycles de temps. Alors, voici le calendrier de l'année, le calendrier des 13 lunes. Et donc comme je vous disais, là on est en Limi 20 cosmique, donc le dernier mois de l'année tempête bleue lunaire. On est la dernière semaine bleue du coup, hein, de cette année, et on est l'avant-dernier jour de cette semaine bleue de transformation qui vient encore toujours venir nous inviter à reformuler nos informations, à se réinventer dans la vision que j'ai de moi, la vision que j'ai de ma vie et de ce que je fais dans ma vie pour être dans cette présence, la présence de cet enfant divin en nous, cet enfant sacré, cet être en nous dont rien ne peut chambouler la vision, l'existence et la présence euh, par son lien en fait avec le tout, avec la nature, avec sa véritable nature et avec le centre cosmique pleinement harmonique qui nous invite toujours à avancer vers un chemin de paix, de joie, d'équilibre. Voilà, 16 juillet. Et dans le Tzolk'in, donc ce cycle de 260 jours, on est ici dans la case 214, le Kin 214, dont le glyphe est le magicien blanc, qui porte la tonalité numéro 6, là que vous voyez en chiffre maya, qu'on appelle la tonalité rythmique. Donc aujourd'hui, magicien blanc rythmique dans le Tzolk'in, qui s'ajoute donc à l'Imi 20 cosmique dans le calendrier des 13 lunes. À droite, vous avez donc les cycles qu'on appelle les ondes enchantées, hein, ces cycles qui correspondent aux 13 jours des 13 tonalités du calendrier, sachant que le calendrier est composé de 13 tonalités et de 20 glyphes. Donc vous avez les 20 glyphes, là, ces cycles de 20 glyphes qui sont les colonnes, qu'on appelle des minak, et vous avez en 13, sur le chiffre 13, vous avez en couleur les ondes enchantées qui correspondent à la deuxième dimension de ce calendrier, que là vous voyez en deux dimensions, hein, mais après on va le voir en autre dimension. Alors, ce magicien blanc, tonalité rythmique, vous voyez qu'il est dans une case rouge ici, et pour savoir à quoi ça correspond, on va jusqu'à la tonalité 1, donc on remonte en arrière dans le temps, et la tonalité 1, c'était la lune rouge. Donc c'est l'onde enchantée de la lune rouge. Rouge parce que c'est une onde enchantée rouge, ça n'a rien à voir avec la couleur de la lune, hein. Mais voilà, on l'appelle lune rouge parce que c'est une onde enchantée de couleur rouge qui vient donc initier des processus intérieurs en nous. Donc là, on a un peu un patchwork de couleurs, hein. Vous voyez, on est dans le calendrier des 13 lunes en semaine bleue, on est un jour blanc, on est dans une semaine rouge. Donc il y a un peu je crois qu'on a toutes les couleurs, hein, aujourd'hui, j'ai pas vérifié, mais voilà. Là, dans les châteaux, les cycles les plus longs à gauche,
Et ben notre magicien blanc organique, rythmique, est là dans ce château vert, et on sera dans ce château vert jusqu'à la fin du cycle de 260 jours. Et si vous voulez plus d'informations sur ce château vert, allez voir le premier jour ici où on est entré dans le château, où j'en parle quand même pas mal. Donc voilà, je ne vais pas me répéter pour ceux qui regardent les vidéos tous les jours et qui savent déjà ça. Donc allez voir là cette vidéo ici, et là on est toujours dans ce château de la syntonisation, ce château qui nous invite à transcender et à contempler nos réalisations, à remodeler nos matrices. Et là, dans les cycles les plus courts qu'on appelle les harmoniques, les 65 harmoniques ici, notre magicien blanc rythmique, il est dans une harmonique jaune, voilà, une harmonique jaune de 4 jours, qui est en lien avec l'expression de ce que nous avons transformé précédemment dans ces 4 jours de transformation, qui était aussi un peu dans la semaine de la transformation, donc il a beaucoup résonné ici. Mais là, dans ce cycle de 20 jours, on est ici dans l'expression de ce que nous avons transformé jusque-là pour nous permettre de le valider. Valider, comme je disais hier, dans la réalité, parce que sinon, si on reste que sur le plan mental, on reste que dans la fiction, dans l'hypothèse, et en fait, on valide aucune expérience que l'on peut tester avec la vie. Et là, ces 4 jours-là, et ben en fait, on exprime, on expérimente ce que nous avons compris et vécu. Donc voilà. Et donc, comme je vous le disais, effectivement, nous sommes dans les 5 couleurs. Nous avons aujourd'hui les 5 couleurs, donc on peut vraiment faire un peu les types de transformation, d'initiation, d'affinage, de syntonisation, d'expression que la vie peut nous apporter aujourd'hui. Et donc on peut faire je pense qu'on peut accélérer quand même pas mal de choses aujourd'hui, parce qu'on a vraiment toutes ces couleurs. On a vraiment le rouge, le blanc, le bleu, le jaune et le vert, en fonction des cycles. Donc on peut donc boucler tous les cycles aujourd'hui, en fonction de sur quoi on va pouvoir poser notre mental, notre vision, la vision que nous avons nous-mêmes de la vie et du pourquoi nous sommes ici sur Terre. Donc ça peut être un jour intéressant quand même, en évolution. Un jour on a l'opportunité vraiment de dépasser plein de choses. Et là en 3D, et puis en 2D, ce calendrier Maya, donc entre guillemets en 3D, puisque là on a la forme normale des ondes enchantées que les Mayas représentent. Ils les représentent comme ça, ils ne les représentent pas en 2 dimensions, comme nous on le fait juste à présent. José Larguel l'a fait en 2 dimensions. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est notre société, elle est comme ça, quoi. Elle est dans la 2D, dans le binaire, dans le 0-1. Et du coup, c'est plus facile pour nous de rentrer dans un schéma qui correspond déjà à ce de quoi on voudrait en sortir, pour faciliter en fait la compréhension. Mais à un moment donné, il va falloir passer là-dedans, passer dans le niveau artistique, la 3e dimension, où on retrouve l'art des chiffres, l'art des nombres, l'art de la résonance, l'art du graphisme. Et là, on voit ces ondes enchantées ici, hop, dans leur forme normale, regroupées par 4 en Svadiska. Et on est toujours dans ce château du centre, ce château central de la synchronisation, dans la première onde enchantée, ici, en magicien blanc rythmique. Donc on va, hop, la grossir. Magicien blanc rythmique ici. Donc hier, je vous ai expliqué quand même pas mal de choses sur les bases de l'action que nous avons mis en place sur ces 5 derniers jours pour nous purifier, puisque c'est la sagesse de cette lune rouge sur 13 jours, pour purifier notre champ d'information, retrouver le flux de la vie, baigner dans une eau universelle qui est propre, qui est clean, qui nous nourrit, qui nous veut du bien, qui nous permet de retrouver l'amour, qui nous permet d'accélérer les transformations dont nous avons besoin, puisque on peut se laver dans une eau propre, parce que bon, se laver dans une eau sale, on va avoir du mal à décaper ce qu'on a besoin de décaper, quoi, parce qu'à chaque fois ça se recolle. Donc il faut nettoyer tout ça, nettoyer ce flux de déchets, de toutes les expériences qu'on a traversées, de tous les résultats d'expériences qui étaient mauvaises, puisqu'on fait des erreurs. On fait des erreurs et c'est pas grave, et c'est en faisant des erreurs qu'on apprend, mais ces erreurs, elles génèrent des déchets.
Et ces déchets-là, il faut les recycler, comme la nature. Donc on vient, avec cette lune rouge, recycler tous ces déchets. On invite l'univers à recycler tout ça pour nous permettre d'être de nouveau propres et dans des bonnes conditions pour pouvoir se nourrir au flux divin qui est présent en nous et qui est parfaitement propre, lui. Et là, on retrouve, après ce premier carrefour de cette onde enchantée, on va étendre l'action de ce nettoyage, de ce recyclage à différents aspects de nous. Et aujourd'hui, on travaille sur l'égalité. On vient organiser notre vie pour l'enchanter, pour lui redonner de la brillance, retrouver de la magie, lui redonner du goût finalement. Hein. L'enchantement de la vie, c'est un peu ça, c'est sortir du sérieux, c'est sortir de la grisaille pour retrouver le soleil. Hein. Une fois qu'on a viré la grisaille, qu'on a purifié tous les déchets, et ben on voit clair sur les choses et on s'aperçoit que la vie, elle est magnifique, qu'elle est merveilleuse, que tous les jours sont parfaits pour moi parce que ils sont incroyables. Mais tout ça, pour le voir, il faut, là, je vais m'organiser. Hein, là, avec maintenant qu'on peut nettoyer, qu'on a posé les bases de notre purification, qu'on a déjà nettoyé un bon bout de choses sur certains aspects, et bien maintenant je vais pouvoir m'organiser, me réorganiser pour que ma vie devienne enchantée sur ces plans-là. Alors c'est j'organise. Et en organisant tout ça, en organisant toutes les parties de moi-même que j'ai nettoyées et qui sont propres maintenant, je vais pouvoir réaliser ma réceptivité. Réaliser que je suis maintenant réceptif à autre chose, à quelque chose de bien plus léger, de bien plus porteur, qui m'apporte beaucoup plus de joie, qui m'apporte beaucoup plus de légèreté et d'épanouissement dans ma vie, simplement parce qu'en fait, j'ai nettoyé et je me suis réorganisé pour que mon objectif puisse être d'enchanter ma vie, de vivre l'enchantement de cette vie, l'enchantement du rêve, comme le disait José Arguelles, puisqu'en fait on vit un rêve, hein, c'est pas vraiment la réalité ce que l'on vit, c'est virtuel complètement, parce qu'on est dans des matrices artificielles. Et du coup, là, on a quand même la possibilité dans ces matrices, si on le souhaite, si on les comprend, et la sagesse Maya nous invite à les comprendre, et on peut venir vivre une expérience enchantée, merveilleuse, incroyable. Et tout ça va me permettre de retrouver l'égalité dans mon champ d'intemporalité, puisque ce chaman, hein, ce magicien blanc rythmique d'aujourd'hui, m'invite par sa réceptivité à retoucher, à me remettre en connexion avec les parties intemporelles de moi-même, donc mon être véritable profond, à retrouver le divin aussi qui est en moi. Et quand je me retrouve là-dedans et que je lui redonne une part égale par rapport à tout ce que je vis au quotidien dans ma vie, et que peut-être je donne plus d'importance à d'autres choses dans ma vie que ces parties de moi qui sont intemporelles et qui aimeraient également vivre l'expérience sur Terre, de pouvoir aussi vivre l'intemporalité sur Terre et non pas uniquement que des choses limitées et limitantes par les matrices, et voilà, en travaillant cela, en réorganisant ce que je peux enchanter dans ma vie et en réalisant aussi la réceptivité que je suis, et je vais pouvoir aller dans cette retrouver cette égalité, cet équilibre, hein, en équilibrant vraiment ma réceptivité à des choses bien plus joyeuses, lumineuses, avec des vibrations bien plus grandes que les déchets que j'ai générés jusqu'à présent et tout ce que je dois encore nettoyer de mon champ d'expérience. Et je vais pouvoir toucher cette intemporalité, ce chaman. Et aujourd'hui, pour cela, on est accompagné par notre serpent rouge. Voilà, ce serpent rouge
rythmique qui vient égaliser la... qui vient organiser la survie, comment je survis sur Terre, hein, qui vient me soutenir ici, puisqu'on est dans les fondements aussi de notre vie avec ce chaman, puisque quand on touche ce à quoi nous sommes réceptifs, et ben, on touche aussi le plus profond à comment je survis sur Terre. Et à quoi, qu'est-ce qui m'influence dans cette survie et auquel je suis réceptif. Voilà. Et donc elle vient équilibrer cette partie de moi de survie, elle vient équilibrer du coup mon instinct, si je décide vraiment d'ouvrir ma réceptivité aux champs intemporels qui sont en moi, comme l'amour, la paix, la joie, le bonheur, la convivialité, le respect, des choses intemporelles et de valeur grande, et ben je vais pouvoir équilibrer mon instinct et baser mon instinct sur ces valeurs-là plutôt que sur des valeurs de peur, d'angoisse, d'oppression, des choses qui vont me tirer vers le bas. Et tout ça, c'est pour être dans retrouver l'égalité dans la force de vie aussi, retrouver la force de vie véritable et qu'elle soit pas tout le temps prise par les émotions, par des choses qui me tirent vers le bas et qui ne correspondent pas en fait à l'être de vérité que je suis, cet être qui a confiance en la vie, qui a confiance dans l'être profond qui a en lui et qui sait que tout est juste et que rien ne peut lui arriver et que de toute façon ce qui nous arrive n'est qu'une illusion. Donc ça sert à rien de s'angoisser et d'être dans ces peurs-là en fait, tout simplement. Et donc aujourd'hui on est guidé avec, comme toutes les tonalités magnétiques, rythmiques et spectrales, par le même glyphe que le glyphe du centre, que le glyphe du kin de destinée aujourd'hui, le glyphe central. Et on est donc guidé par notre propre pouvoir de la journée qui est du coup doublé. Il est doublé ici. C'est pour ça qu'on dit dans la phrase d'activation galactique, je suis guidé par mon propre pouvoir doublé. Donc je suis guidé par mon magicien blanc rythmique. Et l'antipode de la journée à gauche, vous avez, c'est la graine jaune rythmique qui elle, va venir me montrer ce qui va être compliqué dans cette journée. Et ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est de faire germer cette graine, c'est de venir m'organiser pour viser juste, pour viser correctement, parce que ce chaman qui m'invite à retrouver l'équilibre dans ma réceptivité, il est certainement réceptif à plein de trucs. Je suis peut-être réceptif à beaucoup de choses, mais la lune rouge, avec son action de purification, de nettoyage, de recyclage des déchets, m'invite vraiment à viser juste, à viser les choses correctes dont j'ai besoin pour retrouver le flux de l'énergie pure qui me traverse et en quel je peux être en lien si je suis réceptif à ça. Et la difficulté, ça va être de viser ça aujourd'hui, de viser vraiment ce flux de pureté à l'intérieur de moi, cette eau universelle hyper complètement pure pour être réceptif à tout ça et venir retrouver un équilibre dans ma conscience. De prendre conscience de tout ça, que je suis pollué par plein de choses et qu'il est nécessaire de se nettoyer, il est nécessaire de se laver, c'est de l'hygiène psychique, mentale, spirituelle. Il est nécessaire de se laver, il est nécessaire de retrouver, et pour cela il faut être réceptif à ce qui est capable de nous laver. Et qu'est-ce qui est capable de nous laver, et qui a le plus de potentiel, c'est le divin harmonique en nous. C'est l'énergie vraiment divine, c'est l'énergie qui nous veut que du bien et qui est là, et présente, puissante dans son masculin et accueillant et englobant dans ce féminin, tout ça en même temps, qui peut désarmer et qui est en nous en fait, et qui fait partie de nous et qui est une partie de notre nature
véritable. Mais si on vise juste, on peut toucher ça aujourd'hui avec notre magicien qui nous invite vraiment à être réceptif, à rentrer à l'intérieur de soi. C'est pour ça qu'il ferme les yeux sur ce glyphe du magicien blanc. Il ferme les yeux, c'est pour nous inviter à entrer à l'intérieur de nous. Et il possède là toutes les couleurs de l'arc-en-ciel parce que il est conscient de toutes les parties de nous auxquelles on peut être réceptif, à toutes ces couleurs de la vie, à toutes les palettes de la vie. Et là, par contre, pour nous nettoyer dans cette onde enchantée, il faut viser juste. Viser juste pour équilibrer notre conscience et pour aller sur un chemin d'égalité dans la floraison de l'être véritable que je suis, dans la floraison de l'enchantement que je peux mettre en place dans ma vie, à retrouver cette égalité-là dans ma vie et équilibrer, à retrouver cet équilibre de conscience à travers cette égalité que je mets en objectif aujourd'hui, de rendre égal c'est mon épanouissement en tant qu'être divin aussi, qu'il est aussi important, notre être divin, que toutes les autres choses que je fais également. Et l'inverse est vrai aussi, c'est-à-dire que si on est trop dans l'être divin, l'être planétaire, la partie humaine qui est en nous, elle n'est pas équilibrée du coup, qui fait qu'on est complètement... la personne, d'ailleurs on dit que la personne, elle n'est pas suffisamment incarnée, elle n'est pas suffisamment née sur Terre, en fait elle refuse la partie terrestre, que pourtant elle a choisi de vivre, puisqu'elle est venue quand même dans un corps terrestre. Donc il y a des personnes aussi qui ont besoin, à l'inverse, d'équilibrer leur être terrestre. Ça ne veut pas dire renier leur être spirituel, non. Ça veut dire remettre de l'égalité, à un pied d'égalité. Ça, notre être divin et notre être terrestre doivent pouvoir cohabiter dans cette expérience en équilibre, en justesse, en égalité, 50-50. Et c'est pas l'ego, je parle pas là de l'ego, je parle de l'être terrestre. L'être terrestre, pour moi, c'est l'être qui agit, l'être agissant sur Terre, en lien avec la mission du pourquoi il est venu naître sur Terre. Et ça, c'est l'être terrestre. Après, il y a l'être divin qui, lui, a des expériences plus galactiques, plus spirituelles, qui est moins dans la matière, qui est moins en lien avec la nature qui l'entoure, avec les êtres humains qui l'entourent, avec la société aussi qui l'entoure, avec son corps, son propre corps. Voilà, déconnecté du corps. Donc voilà, revenir vraiment naître sur Terre. Continuer à naître sur Terre. Et aujourd'hui, si on a bien voyagé avec notre magicien blanc aujourd'hui qui nous invite à rentrer à l'intérieur de nous et à voir à quoi nous sommes réceptifs et à équilibrer notre réceptivité en s'organisant pour enchanter et en mettant sur un pied d'équilibre notre être intemporel par rapport à tout ce que nous vivons ici dans cette réalité. Et bien ce soir, on va être dans notre main bleue galactique. C'est ça. Notre main bleue galactique qui, elle, va venir harmoniser les connaissances que nous avons sur nous-mêmes, puisque si toute la journée on a été en réceptivité à notre être intemporel, ou en tout cas on a essayé de l'être, et ben il y a des connaissances qui ont pu émaner, des connaissances sur nous-mêmes, des connaissances peut-être aussi sur pourquoi je suis né sur Terre, et peut-être aussi pourquoi pas des connaissances sur le monde dans lequel nous vivons. Et ben on va pouvoir harmoniser tout ça, on va pouvoir remettre de l'harmonie dans tout ce que j'ai compris aujourd'hui en rentrant à l'intérieur de moi, afin de pouvoir modeler la guérison dont j'ai besoin sur le plan mental, sur le plan de la vision que j'ai de moi-même et la vision du monde dans lequel je suis. Je vais pouvoir modeler cette guérison, la mettre en forme, dans une forme dans laquelle je peux vraiment correctement l'intégrer dans ma vie,
dans mon quotidien, vraiment dans le concret, hein. C'est un calendrier qui nous amène dans le concret, hein. C'est pas un calendrier qui nous amène sur la comète ou dans une autre galaxie, parce qu'en fait il n'y a pas d'intérêt, on est venu naître sur Terre pour quelque chose de particulier, donc il faut descendre là-dedans, il faut aller plonger là-dedans, et ce calendrier nous invite à ça, vraiment à rentrer, hein, dans la matière et dans la co-création avec la vie sur Terre. La vie sur Terre, c'est avec la nature principalement, puisque c'est elle qui est la plus présente quand même sur Terre, hein, même si l'homme, avec la technologie, prend beaucoup de place, encore, eh ben, la nature est la plus présente. Donc, interagir avec elle et modeler la guérison que nous avons à faire avec elle pour pouvoir embrasser la mission que nous avons avec elle. Enfin, en tout cas, que nous avons décidé de vivre quand nous sommes venus naître sur Terre. Et donc, elle nous invite, cette main bleue, à rester intègre à mon chemin de réalisation, à me réaliser vraiment en tant qu'être divin, en tant que toute partie, enfin, en tant qu'être terrestre aussi, me réaliser en tant qu'être multidimensionnel avec plusieurs éléments à faire dans cette réalité en fonction de là où il est. Là, est-ce que là je suis dans mon être terrestre, donc j'agis sur mon action sur Terre. Est-ce que là je suis dans mon être divin, donc du coup j'agis sur une action plus spirituelle. Voilà, en fonction de comment je suis et ce que la vie m'invite à faire dans mon être, dans mes êtres, et ben je me réalise de plus en plus, je reste intègre à ce chemin de réalisation avec toutes ces parties de moi-même que au fur et à mesure je comprends. C'est pas que je maîtrise, mais que je comprends comment que ça fonctionne et que je peux utiliser à chaque fois que la vie va m'inviter à faire quelque chose de particulier. Du coup, je vais pouvoir me dire, ah bah tiens, là, ça va. Si je veux faire ça, eh ben, je vais me mettre dans mon être galactique, là je vais me mettre dans mon être spirituel, là je vais me mettre dans mon être terrestre. Voilà, en fonction de ce que j'ai besoin de faire, eh ben, je vais rentrer dans ces parties de moi, dans ces personnages de moi, qui sont pas une prison, au contraire, qui sont un cadre de réalisation. Et c'est ce que la main bleue va nous inviter à comprendre ou à vivre, à nous offrir ces informations, ces connaissances sur nous-mêmes. Alors pour nous aider aujourd'hui, nous avons une belle phrase d'activation galactique. Donc j'organise afin d'enchanter, équilibrant la réceptivité. Je scelle la sortie de l'intemporalité avec la tonalité rythmique de l'égalité. Je suis guidé par mon propre pouvoir doublé. La sortie galactique exprime l'intelligence de l'intégrité. Et donc voilà, la météo galactique du jour touche à sa fin. Donc j'espère que j'ai pu vous accompagner là pendant cette petite demi-heure pour retourner au centre de vous-même, voilà, à travers moi ma connexion avec ce calendrier. Certainement que voilà, par résonance, cette vidéo elle vous invite, elle vous aide en tout cas à retourner au centre, à toucher là cette partie centrale de nous qui est cet être divin et de pouvoir réorganiser notre vie en fonction de ce que l'on nettoie, de ce qu'on recycle dans les déchets, dans toutes les expériences qui ont été des erreurs en fait, qu'on a fait des erreurs par ignorance tout simplement, mais au fur et à mesure que l'on comprend de ces erreurs, que l'on nettoie ces déchets, qu'on va voir plus clair dans notre vie, on va pouvoir vivre cet enchantement et en étant réceptif, comme vous l'avez vu ce soir avec ce travail, la conclusion de cette réceptivité, ça va être de recevoir justement des connaissances qui nous permettront de faire moins d'erreurs dans les prochaines expériences que nous allons réaliser ensemble avec la vie, avec notre être divin. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain pour la météo du jour. In Lakesh.